Notre invité Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié il y a quelques semaines Le génie de l'islam aux presses du Châtelet, Tariq Ramadan. Vous n'êtes pas le bienvenu en France. C'est vrai ça ou pas? Je ne suis pas le bienvenu par une certaine classe politique et par certains médias qui sont systématiquement dans la diabolisation de la personne. C'est tout à fait le contraire sur le plan du terrain et tous le savent. C'est-à-dire que la parole, elle est entendue sur le plan du terrain, elle est respectée, elle est partagée. Je travaille avec énormément de monde. Diabolisation de la personne ou diabolisation de la pensée? Non, justement, et c'est ça le problème. Si vous regardez ce qui s'est passé ces derniers temps, on a déplacé la question sur ma personne en me diabolisant, en évitant de parler de la pensée. Par exemple, ce dernier livre dont vous parlez, vous m'invitez aujourd'hui, personne n'en a parlé parce que si vous le lisez, vous voyez ce à quoi j'appelle les Français musulmans, ce à quoi j'appelle les Occidentaux musulmans en termes de citoyenneté, en termes de sortir des clivages sociaux ou de l'enfermement, la ghettoisation intellectuelle. Ce à quoi j'appelle, c'est à une citoyenneté qui fait que aujourd'hui nous devons devenir des sujets. C'est ça. Donc on ne veut pas entendre cette pensée-là parce que je suis critique par rapport aux politiques. Moi, je suis un citoyen et en tant que citoyen, je m'occupe de tout et je veux m'occuper de tout. Eh bien, nous allons parler de vos critiques, justement, de votre regard sur la société française. Karim Benzema, qui affirme que Didier Deschamps a cédé à la pression d'une partie raciste de la France. Est-ce insupportable, inacceptable, ce genre de propos? Comment le recevez-vous? Je le reçois en disant la chose suivante. Le fait qu'il y ait en France, et en particulier dans le domaine du sport, du racisme. On l'avait vu avec Laurent Blanc à l'époque, on a même entendu Giroud qui l'a mis en évidence, pas simplement aujourd'hui Cantona. Il y a eu, et il y a aujourd'hui, au niveau même du sport, un vrai problème par rapport au racisme. Maintenant, cette question-là, avec Benzema et avec ce qui est en train de se passer avec Ben Arfa, je crois que, ça n'est pas le sujet. Je ne pense pas que ce soit juste, ni sur ce qui s'est passé, ni sur la façon dont les choses aujourd'hui sont gérées. Mais le problème aujourd'hui en France, c'est que si on laissait le sélectionneur de l'équipe de France faire son travail et qu'il n'y ait pas des interférences, qu'est-ce que Valls a à dire sur le fait qu'on sélectionne Benzema? Il a politisé l'affaire alors qu'il fallait laisser le sélectionneur s'occuper de ça. Le fait que le président de la fédération... Vous n'avez aucun doute sur Didier Deschamps. Vous êtes passionné de foot, je le rappelle. Vous avez failli être professionnel de football, vous avez entraîné une équipe en Suisse, vous avez dû choisir entre les études et le foot. C'est bien ça, Tariq Ramadan. Donc vous êtes passionné de foot. Est-ce que vous avez le moindre doute sur la sincérité de Didier Deschamps? Moi, je ne le connais pas, mais je ne pense pas que sur cette affaire-là, on puisse parler de racisme caractérisé, qu'il y ait eu des influences, qu'il y ait eu des pressions. Non, je pense qu'aujourd'hui, Benzema, de ce point de vue-là, sur sa réaction, là, juste avant le début je pense que c'est maladroit, je pense que lui n'aurait pas dû réagir sur cette affaire-là, parce qu'il y a quand même une situation, il y a quand même un fait, il y a quand même quelque chose qui lui est reproché de ce point de vue-là, et puis il y a un esprit d'équipe, et le sélectionneur, il doit penser à l'esprit d'équipe, il doit penser à la cohésion. Maintenant, qu'on ne mélange pas les choses dans la discussion raisonnable et posée que nous avons, il faut poser la question du racisme en France. Et la question du racisme en France, elle est vis-à-vis des Arabes, elle est vis-à-vis des Noirs, elle est vis-à-vis des Roms. On a une vraie question. Elle touche bien sûr, l'antisémitisme et l'islamophobie et tous les racismes doivent être refusés et on doit s'en dire. Bien sûr, ça existe aussi, bien entendu. Il y a des propos qui sont absolument inacceptables dans l'essentialisation des Blancs et l'essentialisation de ce que seraient les Français. Donc un climat raciste en France qui existe, qui est réel, il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas s'en cacher. Mais il ne faut pas commencer à tout mélanger et puis sur une situation comme celle-ci, commencer à vouloir dire, je veux dire aujourd'hui l'équipe de France, elle est de toutes les couleurs. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on soit... Vous savez, le problème du débat français aujourd'hui, c'est qu'on est dans une espèce de délitement de la parole politique profonde et approfondie et raisonnable, et puis on est dans une espèce d'ébullition, on passe d'une controverse à l'autre, on est dans l'émotivité, on n'est pas du tout dans le débat raisonnable. Pourquoi vouloir acquérir la nationalité française? Écoutez, ça fait 30 ans, moi, vous savez, toute ma culture, je parle français comme vous, toute ma culture, toute ma famille est française. Ce qu'on dit aujourd'hui, Tariq Ramadan a envie de jouer un rôle politique. Alors je vous le dis maintenant, je ne vais pas jouer de rôle politique dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire de vouloir entrer dans des élections. Jamais
de création d'un parti musulman, jamais d'idée de vous présenter à la présidentielle, par exemple. Absolument, ça ne vous a pas effleuré l'esprit. Ni effleuré l'esprit, ni ça fait partie de mes plans. En plus, aucune carrière politique à engager. Mais attendez, carrière politique, comme vous venez de le dire, aucune. Oui. Parole politique de citoyen, et qui sera entendu maintenant de l'intérieur en devenant français, en disant ça fait 30 ans que ce que je vous dis, vous essayez de me faire dire. Tariq Ramadan, il est suisse, il vit à l'extérieur. Ma parole politique, ça fait 30 ans que je l'ai. Quand je dis aux Français musulmans, quand je dis à tous les Français, aujourd'hui, il n'est pas l'heure de s'enfermer dans les ghettos sociaux. Aujourd'hui, la vraie question en France, c'est la question socio-économique. Quand je dis aujourd'hui que c'est inacceptable que le gouvernement français passe une loi travail et qu'il utilise le 49.3, quand on remet en cause les modalités des licenciements, quand on remet l'article 2, toutes ces questions-là, la question pour moi qui m'intéresse, au lieu qu'on arrête de me parler, je dis aux Français musulmans, arrêtez de parler de l'islam tout le temps, ne tombez pas dans le piège dans lequel on veut vous faire tomber, vous assignez à l'identité musulmane et devenez des citoyens. Mais c'est vous qui parlez de l'islam tout le temps, Tariq Ramadan. Quand vous parlez par exemple du foulard, quand vous parlez du foulard, souvent, très souvent, notamment dans les tribunes. Vous parlez de l'islam. Mais je parle de l'islam en disant quoi? En disant trois choses. La première des choses, rien dans votre appartenance à l'islam ne vous empêche d'être citoyen. 2. À partir de vos références, devenez des citoyens responsables. Le but, ce n'est pas de devenir citoyen en ne parlant que de ses droits, mais de devenir citoyen en parlant de sa responsabilité. Le problème, justement, c'est que souvent, quand on me fait intervenir, on dit Tariq Ramadan, intellectuel musulman, qui ne parle donc que l'islam. Combien aujourd'hui, vous me donnez la possibilité de le faire, me donne la possibilité de parler de la question sociale, de la question par exemple dans laquelle je suis engagé. Vous n'entendez, regardez sur mon Facebook, regardez sur mon site personnel, tous les sujets sont abordés. La question des réfugiés, la question des migrations, la question de l'emploi, la question pour la femme qui m'intéresse aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on parasite mon discours. On veut s'en prendre à la personne parce qu'on ne veut pas. Dans ce dernier livre-là, j'aborde toutes ces questions en disant quoi? En disant par exemple que la question de la femme aujourd'hui, c'est l'égalité du salaire, c'est l'accès à l'emploi. Moi, qu'on arrête de me parler du foulard et qu'on me parle l'éducation, l'accès à l'emploi et l'égalité des salaires. C'est ce que je dis et c'est ce que je répète. Bien, je vais revenir sur vos engagements, mais quand même, question, je lisais un portrait dans Le Monde récent, où il était écrit, question posée, seriez-vous engagé dans un combat culturel préalable à la prise de pouvoir politique? C'est ce qu'écrivaient mes consoeurs. Est-ce que vous êtes engagé dans un combat culturel préalable à la prise de pouvoir politique? Mais absolument pas, absolument pas. Vous savez, il y a une chose qu'on peut retenir. Où est-ce que vous vous situez politiquement, d'ailleurs? Moi, je suis plutôt à gauche. Je suis plutôt à gauche. Vous savez, mon travail, là, je suis en train de préparer un manifeste pour une théologie islamique de la libération. Un travail qui est un travail de fond sur la libération. Mes accointances politiques, je ne l'ai jamais caché, sont plutôt dans la responsabilité citoyenne et le travail sur le plan de la justice sociale. Ce que vous avez cité, l'article du Monde ou l'article de Mediapart, la chose qui en ressort et qu'on peut garder, c'est simplement une chose. Tous, on dit maintenant, il n'y a pas de double discours. Tariq n'en a pas de double discours. Il dit ce qu'il pense. Et donc, ce que je dis aujourd'hui sur cette question-là, c'est que non, je n'ai pas de projet de... Vous savez, toute ma vie, mais vraiment toute ma vie, elle s'oppose complètement au communautarisme. Moi, je suis un homme qui est parti travailler avec les chrétiens sur le plan de la base. J'ai travaillé avec des athées sur l'alternative. Je veux dire, moi, mon engagement, par exemple, avec ceux qui sont de Nuit debout, mon appel aussi, mon soutien par rapport à cela, il est réel. La question de l'engagement par rapport à la question de l'alternative économique ou de l'alternative sur l'environnement, mon engagement avec des gens qui travaillent sur l'environnement, il a toujours été déterminant. Mon vrai problème aujourd'hui avec ceux qui portent la parole de l'alternative politique, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. C'est ça notre déficit, c'est qu'on sait critiquer le système, mais qu'on n'apporte pas grand-chose. Vous avez quand même dit on ne peut pas normaliser l'homosexualité, par exemple. Vous l'avez dit. Oui, non mais attendez, vous savez où j'ai dit ceci? D'abord j'ai dit, d'un point de vue religieux, toutes les religions confondues, sur la question de l'homosexualité, elles vous diront que ça n'est pas religieux. Moi, ma question, elle a été toujours de dire, vous respectez la personne, même si vous n'êtes pas d'accord avec l'action. Mais vous savez où est-ce que j'ai dit ça? Parce qu'il faut contextualiser. J'ai dit ceci au Maroc. Au Maroc, je n'ai pas dit simplement on ne peut pas normaliser. J'ai dit de notre point de vue de référence, on ne peut pas normaliser, mais le respect de la personne, même si on n'est pas d'accord avec. Au Maroc, c'est-à-dire que c'est pas en France, c'est que et c'est pas un double discours, c'est de dire de ce point de vue-là, eh bien de ce point de vue-là. Soyons aujourd'hui... Vous avez aussi dit les musulmans doivent débattre pour savoir s'il est acceptable de mettre à mort une femme à coups de pierre.
Non, je n'ai pas dit ça. Vous voyez, ça, de nouveau... Ça a été rapporté, c'est faux? Non, c'est faux. C'est faux. Qu'est-ce que j'ai dit sur la question du moratoire? Et oui. Vous savez, 17 ans plus tard... Les faits me donnent raison, mais on va pas. Vous voyez, vous reprenez sur des choses. Mais non, je reprends pas parce que je veux que les choses soient claires. Oui, mais Ramadan. Vous savez, j'ai souvent répété ceci et souvent les choses sont claires. Je me suis opposé à l'application de la peine de mort, des châtiments corporels et de la lapidation dans tous les pays majoritairement musulmans. C'est ça ma position. Maintenant, vous êtes en face de moi, c'est bien beau de vous le dire à vous. Mais si vous voulez faire changer les mentalités, vous ouvrez un débat, vous dites, on arrête tout. Vous le dites à tous les musulmans que... Je le dis partout. Mais attendez, vous savez, écoutez, je vais vous dire une chose. Allez-y. Tous mes propos sont sur Internet. Je suis intervenu récemment devant 10 000 personnes au Bourget. Quel est mon propos? La citoyenneté, l'ouverture avec les autres. Qu'est-ce que je dis? Dans les pays majoritairement musulmans, la question de l'application de la peine de mort, la question de, par exemple, sur les migrants au Qatar, et mon intervention est publique, je dis que notre façon de gérer la question des réfugiés et des migrants, des travailleurs immigrés, est inacceptable. Je le dis au Qatar, sur le Qatar et sur tous les États du Golfe. Qatar, comme je vous le dis. Proche du Qatar en plus. Non, je ne suis pas proche du Qatar. Le Qatar est proche de vous. Non, ni le Qatar est proche de moi, ni moi je suis proche du Qatar. Non. Le fait de travailler, vous savez, je travaille en Angleterre. Est-ce que vous allez dire que je suis proche de la politique anglaise? Mais non, je suis extrêmement critique. Est-ce que vous, parce que vous êtes en France, vous êtes un soutien de Valls? Mais non. Il y a les musulmans français d'ailleurs qui regardent beaucoup ce qui se passe en Grande-Bretagne. Hein. Beaucoup. Je vais vous parler de l'islam qui est une religion française. Bien sûr. On est d'accord. Soumise aux lois de la République. Tout à fait. Sans aucun souci. Non seulement elle est soumise aux lois de la République, mais ce qu'on attend des gouvernements, c'est qu'ils appliquent la loi de la République et non pas à géométrie variable. Mais comment comprenez-vous cette peur de l'islam? C'est l'exemple venu d'ailleurs qui nous fait peur? Écoutez, il y a plusieurs facteurs. Une forme de radicalisation dans certains pays musulmans? Il y a de ça. Où l'altérité est traquée? Non, il y a quelque chose qui est très très profond. Il y a une question historique. La France n'a pas réglé sa question de la colonisation encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc, celui qui est le français de confession musulmane ressemble encore à l'arabe qu'on avait colonisé et on n'a pas réglé. C'est quelque chose qui fait partie de la psychologie profonde, de presque l'inconscient collectif, encore un peu conscient aujourd'hui. Un deuxième élément, c'est qu'il y a des paramètres. Regardez la classe politique que nous avons aujourd'hui et regardez qu'est-ce qui mène le courant politique premier. C'est ce rapport à l'identité étriqué parce qu'on a la globalisation, parce qu'on a l'Europe. Et l'islam fait partie de ça. Ça fait partie, c'est cette perception d'un élément étranger qui s'installe en France. Ajoutez à cela la question de la violence, c'est vrai. Ajoutez à cela le fait que ceux qui parlent aujourd'hui en France par rapport à la question de l'islam sont souvent soit des gens qui sont exogènes, soit ils sont choisis par le gouvernement. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose, parce que moi je suis l'arbre qui cache la forêt. En France aujourd'hui, vous avez une jeune génération de femmes et d'hommes qui parlent le français comme vous, qui comprennent la France comme vous, qui sont de tradition musulmane. Qui aiment la France comme moi. Qui aiment la France comme vous. Et en l'occurrence, ils ont une loyauté critique. Eh bien, il faut les entendre, eux. Il faut les entendre, parce qu'ils viennent vers moi, par exemple. Maintenant, vous le savez, le climat en France est un peu délétère. Il est très, très pesant. Le gouvernement actuel, qui est en totale perdition, qui est abyssalement médiocre, eh bien, est en train de déplacer la question sur la question d'identité. Et les gens le sentent, ils sentent on est en train de s'en... C'est pour ça que vous savez, quand par exemple Benzema, sur la question du foot, il dit il y a une atmosphère. Il a raison sur l'atmosphère, il a tort sur le fait dont on a parlé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, moi ce que je dis à ces jeunes-là, c'est attention, ne tombez pas dans ce pessimisme, ne tombez pas dans cette volonté de retrait et exprimez-vous en tant que citoyen. Vous savez, je disais à ces musulmans, et je le répète tout le temps, occupez-vous de tout en tant que citoyen. Quand vous êtes élu, pourquoi est-ce qu'on vous met dans... Vous occupez des jeunes des banlieues, vous occupez de... Non, occupez-vous du budget, occupez-vous de l'environnement, soyez partout. Aujourd'hui, il y a chez les jeunes... La religion au service de la République. Non, oui, de toute façon, ça, en termes éthiques, c'est la religion au service de la République, mais c'est pas ça la question. La question, c'est que vous savez, les jeunes imams, il y a de jeunes imams en France qui sont français, qui sont nés en France, qui aujourd'hui prêchent différemment. Qui aujourd'hui attirent des jeunes. Pourquoi? Parce qu'avant, les imams venaient d'ailleurs parler un arabe que personne ne comprenait.
Exactement. Qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'ils disent, comme je le dis aux jeunes? Les prêches doivent être faits en français d'ailleurs. La formation doit être... Les prêches doivent être faits en français. La formation doit être faite en français. Systématiquement. Les prêches doivent être faits en français et ils le sont de plus en plus. Et les jeunes imams dont vous parlez, qu'on ne voit pas dans les médias suffisamment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent exactement ce que je dis depuis 30 ans. Ils disent, soyez des Français, engagez-vous, devenez des citoyens, en disant une chose très très importante. Rien dans votre appartenance à l'islam ne vous empêche d'être dans l'appartenance à la République. Mais vous savez, en même temps, il y a quelque chose qui est très important dans la citoyenneté. C'est que ne demandez pas systématiquement aux citoyens français de confession musulmane d'être dans la justification. Quand ils vont s'ouvrir à la question politique, on doit comprendre qu'ils peuvent être critiques sur tout, c'est-à-dire que ma loyauté par rapport à l'État, elle est de pouvoir dire que la politique de l'État elle est mauvaise. Attendez, ma loyauté par rapport à l'État, c'est de pouvoir dire, et c'est pour ça que moi on n'a pas envie de mentir. On parasite mon discours quand je dis par exemple... Pourquoi on vous empêche d'être français? On vous empêche d'être français? Là, Valls, il s'est occupé de ce dont il ne devait pas s'occuper. C'est pas la première fois, il s'occupe de football, et là maintenant... Il est hors la loi, la Valls? Il est en dehors des limites de sa fonction. Ça n'est pas un Premier ministre de dire si oui ou non je mérite la nationalité française. Il y a un droit en France et l'état de droit d'être respecté, même par le Premier ministre, surtout par le Premier ministre, mais il est dans l'émotif, il est dans la crispation. Il va utiliser ceci de façon... c'est totalement déplacé, son intervention, en particulier juste avant de partir en Israël. Mais pourquoi en même temps? Pourquoi je vous dis ceci? Parce que vous avez aujourd'hui, vous parliez de ces jeunes, cette génération qui est en train de venir. Et cette génération, elle va sortir des ghettos. Elle est en train de sortir des ghettos. Elle est sortie des ghettos sociaux. Elle est dans l'alliance avec des concitoyens. Il y a énormément de concitoyens français qui nous entendent. Et il faut aussi qu'on comprenne qu'ils ont le droit à une politique, une attitude politique critique. Quel doit être leur rôle pour lutter contre l'islam violent, contre la radicalisation de ces jeunes Français? Et c'est vrai, moi j'ai une femme que vous connaissez, qui est grand reporter, qui travaille sur ces questions-là actuellement en France, qui a rencontré ces jeunes imams français qui lui ont parlé de cet islam violent. Quel doit être leur discours? D'abord, le discours, il est assez clair. Et là aussi, ce sont des choses que moi j'ai beaucoup répétées. Le refus et la condamnation de cette violence-là. Mais vous savez, je vais vous surprendre. Si on passe son temps à demander aux musulmans, chaque fois qu'ils apparaissent comme citoyens, mais vous, en tant que musulmans, qu'est-ce que vous pensez de la violence? Qu'est-ce que vous pensez du foulard? Qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? Vous les mettez dans une situation de défensive, vous les assignez à leur identité, qui est perçue par vous comme première, qu'est l'islam. Non, ils sont citoyens. Et vous savez ce que je leur dis, moi, aux Français de confession musulmane, d'ailleurs à vous, en tant que concitoyens, si j'étais français et concitoyen européen, c'est de dire la chose suivante. N'apparaissez pas sur la scène sociale et politique que quand on parle de l'islam. Apparaissez sur la scène sociale et politique dans tous les sujets. Le meilleur moyen de normaliser cette citoyenneté, c'est d'être dans l'éducation, c'est d'être dans la question sociale, c'est d'être dans la question des femmes, du genre, c'est d'être partout. Moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Être le message. C'est ce message-là que les imams doivent transmettre aux jeunes Français musulmans, convertis ou pas, qui viennent les écouter. Mais bien sûr, à tout le monde, ils doivent. Et ils le font, c'est ça. Votre femme qui est sur le terrain, sans doute, elle en rendra compte. C'est-à-dire que ce discours-là, il apparaît aujourd'hui. Et je vais vous dire une chose, le débat tendu au niveau de la capitale entre l'élite politique ne correspond pas aux dynamiques profondes et historiques. Et moi, c'est ça à quoi... Vous savez, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui et de moins jeunes en France qui ont vraiment le sentiment qu'on n'y arrivera pas en France. Et moi, ce que je leur dis, non, soyez sujets. C'est le contraire qui est en train de se passer. En fait, vous êtes des sujets de la République. Même si l'islam est une religion de conquête. Non, c'est pas une religion de conquête, non, absolument pas. Et là aussi, vous voyez, dans ce livre, je le dis, moi, ce qui m'intéresse, ça n'est pas le nombre de convertis. Ce qui m'intéresse, c'est d'être témoin de mon éthique citoyenne. Moi, j'appelle à une éthique de la citoyenneté. Donc, ça n'est pas une... Vous voyez, quand vous le dites de cette façon-là, on entretient une certaine peur aujourd'hui, parce que c'est un ressenti de gens. Vous avez exactement... Voilà. Alors, c'est pour ça que de ce point de vue-là, il faut déconstruire ces perceptions-là et voir aujourd'hui ces dynamiques de fond. Moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis beaucoup plus apaisé. Contrairement à tout ce débat de diabolisation, eh bien, je suis très, très, très apaisé par rapport à la politique de long terme. Au-delà des prochaines élections, sur la prochaine génération qui vient, on va tous être surpris. On va tous être surpris de cette jeunesse qui est citoyenne, qui comprend ses responsabilités, qui comprend très très bien la France et qui n'est pas du tout dans la démarche uniquement défensive vis-à-vis du racisme ou de l'islamophobie. Non.
Ils sont dans une démarche qui va porter ses fruits parce que elle sort du ghetto intellectuel, elle s'établit aujourd'hui des relations avec des Français de toutes athées, agnostiques, juifs, chrétiens. Et ça, c'est le pari, et ça, c'est ma réponse aux politiques aujourd'hui. Aujourd'hui, les politiques font exactement ce que Daesh veut. Daesh, il veut nous diviser. Aujourd'hui, la France profonde, les citoyens, ils sont ceux qui vont faire l'union, et c'est ça à quoi nous devons appeler les gens. Une intelligence du pays et un engagement, c'est ce que j'ai appelé le nouveau nous. Et vous savez ce que c'est le nouveau nous? C'est que vous et moi, nous sommes nous, au-delà de votre religion, avec ou sans religion, le nous qui fera la France et non pas le vous et nous qui la divise. Merci Tariq Ramadan, il est 8h57.